Nouvelle édition économique. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci d'avoir choisi Zoom Eco Live pour vous informer. Voici les titres. À fin octobre 2021, les dépenses de la primature de la RDC se sont chiffrées à 89,3 milliards de francs congolais. Les détails suivront dans les chiffres clés avec Benita Moueni. Ensuite, nous verrons les rencontres économiques avec Ada Sagras dans la rubrique Agenda. Évidemment, le dossier sera au menu, mais avant d'entamer toutes ces rubriques au rendez-vous, prenons d'abord les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Débutons ce nouvelles en bref avec cette information. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a fait quelques projections pour l'exercice budgétaire 2022. Pour y arriver, des efforts doivent être fournis pour gagner le pari. Parmi les préalables, la poursuite de la mise en œuvre de mesures de stabilisation du cadre macroéconomique déjà arrêté. C'est le credo du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde lors de la présentation du projet de loi de finances devant la présentation nationale le lundi 15 novembre 2021. Au plan national, a annoncé Sama Lukonde, le gouvernement de Warriors projette un taux de croissance à 4,9% en 2022, porté essentiellement par les secteurs primaires et les secteurs tertiaires. Autre chose, en vatilant en grande masse les dépenses de l'exercice 2022 telles que présentées en équilibre avec le recette par le Premier ministre de Warriors le lundi 15 novembre 2021. Devant les députés nationaux, l'on se rend vite compte que pour ce qui est de la dette publique et de frais financiers, l'État compte dépenser 1217,2 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 33,1% quand on considère son niveau de l'exercice 2021. Selon le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, outre le remboursement du principal et des intérêts de la dette extérieure, ces crédits couvriront essentiellement les paiements de la dette intérieure et de la créance tritrière de la Banque centrale du Congo. Les rémunérations devront coûter 5 789,1 milliards de francs congolais qui, par rapport à l'air crédit de la loi de finances de l'exercice 2021, évalué à 5 193,3 milliards de francs congolais, réalise un taux d'accroissement de 11,5%. Nouvelle en bref encore, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a présidé la réunion de présentation du plan stratégique actualisé à la réforme des finances publiques 2022-2028 en République démocratique du Congo. Tenue ce mardi 16 novembre 2021 à l'hôtel du Fleuve, la cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne et des autres bailleurs de fonds. Ce plan stratégique de la réforme des finances publiques a été élaboré techniquement par le comité d'orientation et de réforme des finances publiques COREF en sigle en concertation avec tous les services concernés. Notons que c'est l'Union européenne qui a financé l'atelier de présentation de ces plans stratégiques. D'après Nicolas Kazadi, ces plans stratégiques succèdent à une première stratégie qui était de la même nature et qui a été adoptée par le gouvernement au mois de mars 2010. Donc voilà, plus de 11 années, dit-il. Et enfin, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie internationale de soutien à la sécurité et à la stabilisation dans l'Est de la République démocratique du Congo, le ministère fédéral de la coopération économique et du développement de la République fédérale d'Allemagne a octroyé une somme de 2,85 millions d'euros au programme des Nations Unies pour le développement. Ces programmes visent à intensifier l'engagement politique, la coordination et les lignes de service de renforcement des capacités de l'Union de soutien à la stabilisation qui deviendra une plateforme conjointe intégrée à l'équipe de pays des Nations Unies. Cette annonce a été faite par l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à Kinshasa le vendredi 12 novembre 2021 lors de la signature de ce contrat de financement. Voilà, de retour sur ce plateau, nous commençons déjà avec la toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous parlent bien sûr des dépenses de la primature qui se sont chiffrées à 89,3 milliards de francs congolais. Et c'est tout de suite. Benita Moueni, nous vous recevons aujourd'hui pour le compte des chiffres clés. Bienvenue. Merci Onamaka. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des dépenses de la primature à fin octobre 2021, mais nous aimerions déjà savoir quelle est la température actuelle sur le cours de change en RDC. En parlant de la température actuelle, prenons la Banque centrale du Congo qui fixe $1 à 1997 francs congolais, un franc CFA à 3,51 centimes et €1 à 2305 francs congolais. Rendons-nous à Kingabwa pour le compte du marché parallèle où $1 s'échange à 2000 francs.
un franc CFA à 3,53 centimes et 1 euro à 2342 francs congolais. Alors, revenons sur le vif du sujet. Vous nous parlez des dépenses de la primature. Combien le gouvernement a décaissé en faveur de ce secteur? Les dépenses de la primature de la République démocratique du Congo sont chiffrées à hauteur de 89,3 milliards de francs congolais, soit 44,5 millions de dollars américains, renseigne le rapport mensuel des états de suivi budgétaire. Suivant ces documents, les prévisions budgétaires pour les dépenses de la primature ont été fixées à 65,7 milliards de francs congolais, soit un montant avoisinant 32,7 millions de dollars américains au cours de cette période, ce qui représente un taux d'exécution budgétaire de l'ordre de 135,9%, soit un écart négatif ou un dépassement budgétaire de l'ordre de 35% sur le montant total attendu au cours de cette période. En analysant les dépenses de la primature, il ressort que les dépenses de la primature pour le seul mois d'octobre 2021 sont chiffrées à 11,4 milliards de francs congolais, soit plus de 5,6 millions de dollars américains. Alors, qu'est-ce qui a été fait exactement avec cette somme d'argent du gouvernement de janvier en octobre 2021? S'agissant de la répartition de ces dépenses effectuées par la primature au cours du mois d'octobre 2021, le rapport de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire renseigne que 55,3 milliards de francs congolais ont été affectés aux dépenses liées au fonctionnement des institutions et plus de 34 milliards de francs congolais pour la rémunération des agents. Alors, qu'en est-il des prévisions linéaires pour les dépenses de la primature pour toute l'année 2021? Alors, pour toute l'année 2021, la loi de finances du gouvernement prévoit une somme totale de 78,9 milliards de francs congolais pour les dépenses de la primature de la République démocratique du Congo. Merci à vous, Benita Moueni, pour toutes ces précisions et je vous souhaite déjà une excellente soirée. Merci à vous aussi. Des investisseurs portugais et namibiens prêts à investir dans la distribution des surgelés. Tout de suite, des précisions avec Aris Mbenga. Dossier surgelé, on en parle avec vous, Aris Mbenga, bienvenue. Merci Judith. Voilà, le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, rencontre des investisseurs qui sont prêts à l'aider dans la distribution des surgelés, dans la structuration des prix qui pose problème en République démocratique du Congo. Alors, qui sont ces investisseurs et comment vont-ils investir en République démocratique du Congo? Oui, bien évidemment, c'est cela. Alors, il y a deux groupes d'investisseurs. Le premier est venu du Portugal, où le gérant de cette firme, Abraham Congelados, c'est une grosse entreprise à forte capacité financière qui a plus de 14 ans d'expérience et qui se dit prête à vouloir investir en RDC. Bien sûr, dans le domaine des surgelés, cette entreprise va investir en installant son entreprise ici en RDC même, chose qui va bien sûr influencer ou encore qui entre dans la vision du combat du ministre de l'économie nationale qui est celle de la matérialisation de projets dans la structuration bien sûr des prix de ces produits surgelés. Bien sûr, la baisse de ces produits ou l'installation de ces entreprises aura des impacts bien sûr qui va augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs congolais. Alors il n'y a pas que le Portugal, il y a aussi la Namibie bien sûr qui a reçu, le ministre de l'économie qui a reçu il y a quelques jours l'ambassadeur namibien en RDC, M. Simeon Ilunga, qui a réitéré en tout cas l'engagement du gouvernement namibien à vouloir accompagner la RDC dans son combat pour pouvoir ajuster les prix de ces produits surgelés. Quel sera donc l'impact de l'installation de ces investisseurs étrangers sur le marché congolais? Alors on le sait, il y a plusieurs facteurs qui font ou qui augmentent les prix de ces produits surgelés en RDC, notamment le problème de transport ou encore des taxes. Mais alors avec ces deux groupes d'investisseurs qui vont s'installer en RDC, il y aura bien sûr la baisse des prix de ces produits surgelés. Bien sûr, si on a des entreprises qui arrivent à produire tous ces produits, encore à distribuer ces produits directement à partir de la RDC, chose qui va rationaliser la structure des prix, que ce soit pour les entreprises qui sont installées ici ou pour ces produits qui proviennent de l'extérieur. Et bien sûr, ça va augmenter le prix d'achat, j'ai dit tout à l'heure, des consommateurs congolais que nous sommes. Et ces choses qui rassurent tout autant le ministre Jean-Marie Kalumba dans son combat, qui est pour lui une sorte d'aboutissement dans son combat, dans l'application de ces justes prix des produits, des biens et services. Merci à vous, Aris Mbenga, pour ce dossier. Je vous souhaite déjà une excellente soirée. Merci, pareillement.
L'édito du jour, c'est avec lui, Patrick Bomboka. Cette fois-ci, il nous ramène une nouvelle thématique. Il s'agit des élections 2023, 250 millions de dollars américains pour le coup d'envoi des opérations en 2022. Tout de suite, la chronique. Bonjour. Les nouvelles élections générales en République démocratique du Congo doivent avoir lieu en 2023. Mais avant cette échéance, l'heure est aux préparatifs au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Au-delà de la gestion technique des opérations, la part de responsabilité du gouvernement congolais est immense. C'est ainsi que dans le cadre de l'exercice budgétaire 2022, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde renseigne que son gouvernement prévoit de mettre à la disposition de la CENI une enveloppe de 500 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 250 millions de dollars pour amorcer les premières opérations électorales. En même temps, le gouvernement prévoit une enveloppe de 250 milliards de francs congolais pour le lancement des opérations d'identification et de recensement de la population congolaise. Après l'entérinement à l'Assemblée nationale, l'investiture par le président de la République, la prestation de serment devant la Haute Cour et puis l'installation de nouveaux membres du bureau de la CENI, Denis Kadima et toute son équipe ont été invités par le chef de l'État congolais à se mettre promptement au travail. Mais il leur faudra sans doute beaucoup de moyens pour remplir complètement leur mission. À ce sujet, une commission mixte constituée d'experts en matière électorale a fait savoir que si les trois opérations étaient menées simultanément, à savoir enrôlement, identification et recensement, la République aurait à dépenser pas moins de 600 millions de dollars américains. Par contre, si les trois opérations étaient menées séparément, la République aurait à dépenser pas moins de 900 millions de dollars américains. Eh bien, en attendant la cagnotte de 2022, qui viendrait sans doute relancer les activités de la centrale électorale, il faudrait bien reconnaître que 2021 n'a pas été une très bonne année pour la CENI. Entendez, fin septembre 2021, sur les 47 millions de dollars attendus pour le fonctionnement de la CENI, seuls 9 millions de dollars ont été alloués. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Zoom Wednesday du jour nous ramène les prix des sacs à dos, sacs à main ou encore sacs de voyage. C'est à découvrir tout de suite dans ce nouveau numéro. Suivez. Bienvenue dans Zoom Wednesday. Lorsque nous nous déplaçons, que ce soit pour les études, les travaux ou encore pour le sport, il est impérieux de pouvoir emmener nos effets avec nous, d'où l'importance du sac. Ce nouveau numéro vous ramène donc les prix de différentes sortes de sacs, cartables, sacs de sport ou encore sacs de voyage. Sans plus tarder, faisons le marché. Commençons le marché du jour avec les prix du sac à dos pour écoliers qui revient à 15 $. Les sacs à dos pour les adultes pouvant contenir quelques effets revient à 20 $. Sac à dos pour voyage coûte 25 $, 30 $. Sac à dos pour ordinateur revient à 15 $ et aussi à 20 $. Il y a aussi de sacs à main pour voyage qui revient à 10 $, 15 $ et à 50 $ la grande dimension. Sac à main pour ordinateur revient à 25 $ et à 30 $. Sac à main pour cartable à 15 $, à 20 $ et aussi à 30 $. Et pour finir, une valise numéro 4 revient à 45 $, le numéro 5 à 65 $ et la plus grande valise numéro 6 revient à 80 $. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux
de change en République démocratique du Congo. Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les rencontres économiques du 17 novembre 2021, c'est dans la rubrique Agenda avec Ada Sagra. Suivez, c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Notons le rendez-vous du jour. Africa CEO Forum organise ce jeudi 18 novembre 2021 à partir de 15h un événement digital sur les filières agricoles mieux financées et être plus compétitifs. Signalons à présent que DRC Africa organise Business Forum 2021 du 24 au 25 novembre à Kinshasa et aura pour thème développer une valeur de chaîne régionale autour de l'industrie de batteries électriques, d'un marché de véhicules électriques et des énergies propres. Autre rappel, il s'agit de la 5e édition Expo Béton qui se tiendra à Kinshasa du 24 au 26 novembre 2021 et sera axée sur Kinshasa Horizon 2050, retenant que l'accès à cet événement est gratuit. Et pour finir, cette fois-ci, le rendez-vous est pris avec JMDRC en partenariat avec les organisations nationales et internationales de financement de jeunes entrepreneurs en Afrique, qui organise un programme dénommé Grand Salon de financement pour les jeunes entrepreneurs, les samedis 27 novembre 2021, de 10h à 12h. L'activité aura lieu à Kinshasa-Gombe, précisément dans la salle KDA, au numéro 57, avenue des Sénégalais. L'entrée est gratuite. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise, c'est toutes ces astuces qui permettent de faire vivre à Kinshasa. Et aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous allons à la rencontre d'un réparateur de téléphone qui nous partage l'expérience de son métier, mais également les contraintes qu'il rencontre dans l'exercice de son travail. Tout de suite, article 15. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Twana komina lemba katel vulu na bungsa na pe ba telefone o nyoso pa nyoso yana mo na bungsa et là c'est le ba pan so eto channel display ya téléphone Android amsi ya $20 izali ya $10 izali ya $30 izali mais devant ka ba 5000 francs na téléphone touche display na mweza 2500 kotiango 5000 francs. Connecteur nango to bongsa na 2500, kotia main devant na 5000. Makas na ofuta pe minerval na école ngamo pe mandam na pesa ko sa pe ba rentrer na wa moyen ngamo ko pe ba famille pe tanga maboko ngamo pe na mita maboko ngami mimi na bomba ka carte na banana like imbate carte kana na banda ya ba 2000 3000 pona permettre ngal na ko misana soma pe lamba na futa pe na classe na sa pe makambo etali ba difficulté ezebele soit tu compenses le kamutu et c'est un futa so pe boyo kan bien te boko mati na la police comme na la police ba kanisi pour la ka ba téléphone donc et dans ba accident bele
message na pesa wango ezaka moko côté mana babala donc eze sengote biso babota biso pona kosala musala ezateke pona kosenga senga na age na nga zaeli na 17 ans na landi da métier oyo polo bilobi pe na za quand même mutu bango peso ba sali pe boy lobi pe ba se retrouver nante na sisi vraiment musala na nga na za ndamba mbongo ona zo pona nga ekoka pe na PSP conseil na baninga na nga ba ko mosala pe ka bondenga na sala. Boto tamboka ba soutenir biso kwa musala na biso évoluer ba pesa biso maboko ko lobi to évoluer pe pour musala na biso to gene liboso to ko lunga pe na maison boto ba te biso pe na maison munene pour na pe lobi bambongo ekota ba client pe ba ya ebele ba te la biso ka ndako pona tolonga na mesa o toko mana ndako vraiment pona ba client ba yaka ebele ko biso ba client ba yaka bisika afande zate donc faut ba dala telema si ba musane ici la place va que bisika afande zate bisika vraiment ya osa musala bien ezate. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un plaisir d'être avec vous et je vous dis à demain pour d'autres informations économiques sur Zumeko Live. Au revoir.